Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Miranda Hatti. Dans cet épisode et depuis le village culturel de Qattara, nous vous proposons quelques-unes de nos thématiques préférées de cette année. Nous avons eu un aperçu de l'industrie agricole locale à Doha. Nous avons rencontré des femmes pionnières dans leur discipline, que ce soit dans le sport ou l'alimentation. Et nous avons découvert comment un pays comme le Qatar peut maintenir sa culture et ses traditions en vie. Le Qatar s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'autosuffisance alimentaire pour 2023, conformément à son plan national pour 2030. Au cours des 12 derniers mois, nous avons trouvé certaines exploitations agricoles qui aident le pays à atteindre son objectif, y compris l'apiculture et l'hydroponie. Ici, à Ouamgarn, on trouve des milliers d'abeilles. L'apiculteur Arafat Hussein travaille avec elles depuis qu'il est enfant. Il est si expérimenté qu'il n'utilise même pas de gants. Je suis peut-être l'une des premières personnes à produire du pollen, de la gelée royale, de la propolis et ses dérivés au Qatar. Les abeilles vous apprennent ce qu'est le travail, elles vous montrent ce qu'est le sacrifice et le dévouement. Les abeilles sont de merveilleux insectes et je les adore. Il me montre ce qu'on appelle les alvéoles, entourées de centaines d'abeilles ouvrières et d'une reine. Partout au Qatar, les exploitations ont récemment augmenté leur production de miel. Mais sans véritable hiver, 8 mois d'été et seulement 4 mois de printemps, le climat du Qatar est difficile pour les cultures. C'est la raison pour laquelle certaines exploitations se tournent vers des méthodes particulières pour créer des conditions durables. Lorsque l'aquaculture rencontre l'hydroponie, on obtient l'aquaponie. Les bactéries aident à décomposer les déjections des poissons dans ces bassins. Le résultat est ensuite utilisé pour fertiliser les plantes qui absorbent l'azote supplémentaire, ce qui permet de renvoyer de l'eau purifiée dans les bassins. Pour la première fois, ce concept est disponible dans un magasin d'alimentation au Qatar afin de mettre en place l'agriculture verticale avec un éclairage LED. Cette méthode permet de faire pousser des plantes à feuilles, notamment des herbes, mais aussi des fruits, comme des melons et tomates. Ce n'est pas la seule manière dont les exploitations innovent. D'autres attirent locaux et touristes avec leur approche holistique. Voici Inat Salma, un lieu conçu pour déconnecter avec un rythme de vie effréné et reconnecter avec une vie plus simple. Dans le jardin pédagogique qui promeut la permaculture, les plantes autonomes et durables, nous découvrons comment les activités sont prévues pour stimuler la concentration. Les gens récoltent leur propre nourriture. Cela leur permet de prendre mieux conscience du développement de leurs aliments, de se connecter avec ces éléments et également leur beauté. Quand nous sommes à l'extérieur, nous sommes entièrement présents. Nos sens, l'odeur. Lorsque nous touchons la matière organique, cela nous ramène à notre nature. Que ce soit en attirant les visiteurs pour apprendre à vivre durablement, en distribuant du miel fabriqué localement ou en utilisant des méthodes agricoles innovantes, ce pays tend clairement à devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Nous avons également rencontré d'incroyables femmes qataries au sommet de leur discipline en 2022. Pilotes ou chefs cuisinières, revenons sur quelques-unes des plus impressionnantes d'entre elles. Niché au cœur du Souk Waqif, l'un des traditionnels marchés du Qatar, se trouve un restaurant très fréquenté, tenu par une chef avec un grand rêve. En 2004, j'ai appelé le Souk Waqif et j'ai dit « Je suis Shams et je vends des épices ». Ils m'ont répondu « Viens, c'est toi que nous cherchions ». Shams Al-Kassabi est mère de 5 enfants et la première femme à gérer une entreprise dans le souk. Pendant 2 mois, personne ne connaissait Shai Chamous. J'ai travaillé dur, jour et nuit, et j'ai inventé et développé des recettes qataries. Je n'utilise que les recettes de mes ancêtres. Et je cuisine ce qui est associé à nos traditions. Cuisine, tir, aviron, nous avons rencontré de nombreuses femmes pionnières cette année. Rima Al-Charchani a commencé le tir à l'âge de 15 ans.
Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle est médaillée de bronze de la Coupe du Monde. La jeune femme fait partie de l'équipe nationale du Qatar et a de grands objectifs pour l'avenir. S'il vous plaît, ne lâchez pas mon arme, elle est très précieuse pour moi, c'est mon bébé. C'est lourd. Non, ce n'est pas lourd. Je veux participer aux Jeux Olympiques, être qualifiée pour les JO, avoir ma médaille d'or, être fière de moi pour avoir choisi ce sport et rendre ma famille fière, ainsi que mon pays. La passion de Rim Al-Routeri se pratique dans le ciel. Elle est la première femme qatari à piloter un ULM. Cela fait 10 ans cette année que j'ai commencé à piloter. Il y a 10 ans, j'ai fait mon premier vol seul sur ce type d'appareil. Et d'ailleurs, c'était ici au Qatar. Mais après, j'ai voulu obtenir mon permis international. Donc je suis allée au Royaume-Uni et j'ai intégré l'une des meilleures écoles pour avoir un permis en 4 semaines. C'était une formation intensive, donc c'était vraiment difficile. Et je ne pouvais me tourner vers personne, car personne au Qatar ne l'avait suivi. Mais même si c'était dur, j'ai aimé le faire. Rim a aussi essayé de piloter un ULM avec un ski dans la montagne, avec un décollage à plus de 2400 mètres d'altitude. Elle explique que ce type d'activité est parfait pour ceux qui souhaitent profiter du calme des airs, mais apprécient aussi une poussée d'adrénaline. À chaque fois que je marche à l'extérieur, je regarde en l'air en pensant que j'aimerais être là-haut pour voir la vue du ciel. Ce que j'aime vraiment particulièrement dans ce sport aérien, c'est qu'il vous connecte au monde. Parce que beaucoup de gens dans le monde entier commencent à vous connaître et à connaître votre culture. C'est comme si nous apprenions à nous connaître. Au Qatar, les sports nautiques sont fréquents. C'est une bonne chose pour Tala Bouchbara qui adore être sur l'eau. Elle a été la première Qatari à participer à une compétition d'aviron aux Jeux Olympiques de 2020 au Japon et a obtenu un bon classement dans l'épreuve de ski féminin. Trouvez celles et ceux qui vont vous soutenir et vous aider et accrochez-vous à eux car le parcours est difficile. Il y a beaucoup de hauts et de bas et ces personnes seront capables de vous ramasser quand vous tombez. Si quelqu'un écoute ça et pense qu'il n'a pas encore trouvé un entourage comme ça, qu'il pense à moi. Je suis Tala, je suis là dans une petite partie du monde au Qatar et je te soutiens. Et j'espère que tu pourras réaliser tout ce que tu entreprendras. Cette année, nous avons beaucoup appris sur le rôle du Qatar en tant que centre culturel de la région. Il y a beaucoup de musées modernes et d'œuvres d'art public, mais l'accent est également mis sur la préservation du patrimoine traditionnel. Dès que vous arrivez à Doha, l'art est visible. Des œuvres publiques dans des lieux classiques comme le Musée national donnent vie à l'histoire du pays. Je pense que promouvoir cet art au Qatar permet d'encourager le dialogue. C'est un excellent moyen de dynamiser différentes parties de la ville, notamment des endroits qui n'ont pas nécessairement de l'art. Vous l'amenez et permettez aux gens de s'y intéresser facilement. Que ce soit dans le métro, à un rond-point ou au milieu du désert, les œuvres d'art public font partie du paysage quotidien. Les célèbres bateaux perliers du pays, appelés dhows, faisaient également partie de la vie quotidienne au Qatar. Au XIXe siècle, la pêche à la perle était une activité importante. Jusque dans les années 1940, le commerce des perles représentait une part importante de l'économie du pays, employant près de 50% de la population. Aujourd'hui, de nombreux pêcheurs pratiquent encore des coutumes établies il y a longtemps. L'ancien vendeur de perles, Ibrahim Abdullah, a accepté de nous rencontrer à bord d'un dhow pour nous expliquer comment séparer, trier et fixer un prix aux perles récupérées. Le vendeur de perles trie les perles, les rassemble et les sépare en deux catégories, les grandes et les petites perles. Il vérifie ensuite si elles sont toutes en bon état. Il les ramasse comme ça pour vérifier s'il y a des rayures. Nos yeux ne peuvent pas voir ces éraflures, regardez. Oui, c'est énorme. Ah oui, je les vois. Nous utilisons cet outil pour tamiser, pour aider à identifier les grandes et les petites. Donc on les met dedans et on secoue. Les petites perles tombent et les grandes restent.
La pêche à la perle n'est plus une source principale de revenus, mais il est clair que l'océan, la pêche et les bateaux d'Oz conservent une place spéciale dans la culture du Qatar. Al Zuboura est le plus grand site archéologique du Qatar et le premier site qatari classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des exemples les mieux préservés d'une ville traditionnelle de pêcheurs de perles et elle attire de nombreux visiteurs désireux de découvrir l'histoire de cette région côtière. Le docteur Ferhan Serkal et ses collègues sont en train de cartographier l'endroit pour créer de nouveaux sentiers de visite. L'archéologie sert à comprendre comment les Qataris vivaient ici, ce qu'ils mangeaient, pourquoi ils étaient dans cette zone et comment ils étaient connectés au Golfe et à leurs voisins. La ville était le centre régional du commerce de la perle, mais a été abandonnée au XXe siècle avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un témoignage archéologique vital d'une époque perdue. Des œuvres d'art public au traditionnel bateau d'Aouz, en passant par les villes côtières, il y a encore beaucoup de façons de découvrir la culture qatari. En regardant ces histoires uniques, nous avons appris tant de choses sur tant de sujets différents. Et c'est tout ce dont nous avons le temps de parler dans cet épisode. Mais comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Consultez euronews.com pour en savoir plus. À bientôt dans Qatar 365.